Bonjour à tous, je suis Madame Chahidine Aïcha, professeure de français au lycée Salah Sarghini. Nous enregistrons cette leçon à partir du studio Educatec de la direction provinciale de l'éducation nationale Arhamna. Aujourd'hui, nous allons entamer la leçon de la leçon la leçon de lecture autour du chevalier double. On va travailler sur le troisième extrait qui se délimite de Oluf, le fils brun et blanc, jusqu'à Mais Oluf ne connaît pas la terreur. Très bien. Avant de commencer, nous allons avancer. On va commencer par un petit rappel sur les événements précédents, bien sûr. Comme ça, on va comprendre la structure et on va situer le passage. Notre nouvelle fantastique, bien sûr, c'est une nouvelle fantastique de Théophile Gautier. Alors, cette nouvelle fantastique commence par les étapes suivantes. D'abord, le texte commence par la description de la blonde Edwige et sa mélancolie. Pourtant, elle était enceinte d'un enfant tant désiré. Et on va faire avec le narrateur un retour en arrière pour savoir que l'arrivée de l'étranger était la première cause et la cause principale de l'état terrible de la jeune blonde. L'enfant est arrivé, il est né, il est en bonne santé, mais avec une double étoile, l'une verte et l'autre rouge. Cet enfant va être d'un caractère très perturbé et cela va arriver jusqu'à l'âge de 20 ans où le décès d'Edwige et de son mari, le comte Lodbrok. Très bien. On va revenir et situer notre passage. On va, oui, on va situer notre passage. Alors, il s'agit du troisième extrait de la nouvelle fantastique Le Chevalier double de Théophile Gautier. Cette nouvelle fantastique est publiée la première fois en juillet en 1840 dans le musée des familles. Ce passage vient après, comme on a déjà mentionné, après le décès du couple Lodbrog, laissant derrière lui un enfant, un jeune Oluf confus avec un caractère contradictoire. Très bien. Alors, on va voir que Théophile Gautier, il a fait une certaine ellipse narrative parce qu'à un certain moment, on ne sait pas ce qui s'est passé. On a débuté d'un enfant qui était un peu perturbé, qui était d'une double étoile, et du coup, on a sauté vers l'âge de 20 ans. On ne savait pas les événements, les événements qui sont passés entre cette période, mais c'est désiré, c'est visé par le narrateur. Une fois qu'on a des moments et des situations qui ne sont pas intéressantes, le narrateur passe sous silence devant ces événements et on appelle ce procédé littéraire l'ellipse narrative. Très bien. Donc, dans ce passage, on va voir qu'il y ait une ellipse narrative et on arrive directement à l'âge de 20 ans. On va délimiter et étudier le passage. On a les personnages qui accèdent, qui sont dans ce passage, c'est Oluf, Dietrich, son écuyer, et Brenda, la châtelaine. On va voir qu'Oluf, à 20 ans, c'est un enfant qui est fort, qui a beaucoup de courage et il va essayer de faire beaucoup de prouesses lors de son passage dans la forêt. Très bien. Si toujours je vais faire appel à mes élèves de revenir au passage et de le lire et puis après revenir avec moi et voir les axes de lecture que j'ai préféré mettre en valeur. Très bien. Le premier axe de lecture, c'est la dualité d'Oluf et l'amour. Oluf, c'est vrai que c'est un personnage courageux, il a beaucoup d'adresse, mais en amour, ça laisse désirer. À 20 ans, très bien, à 20 ans, il tire l'arc, il refend la flèche qui vient de se planter. Donc les chevaux sont morts ni éperons. Les morts pour diriger les chevaux, bien sûr, et les éperons pour les stimuler. Mais face à cette adresse et à ce courage et à cette force, il est maladroit avec les femmes. Il n'arrive pas à se comporter avec elles. Et cela, bien sûr, c'est à cause de son caractère double. Toute femme tombant amoureuse de lui souffre jusqu'à la mort. On va relever ensemble le champ lexical du dédoublement. Ce dédoublement, c'est la cause principale de la fuite des femmes et de leur souffrance avec lui. Bien sûr, on va trouver la passion qu'il a envers les femmes et qui se change directement à une certaine haine. Tantôt l'étoile verte l'emporte et tantôt l'étoile rouge.
et tantôt l'étoile rouge l'emporte. L'étoile verte est le symbole de l'espérance, de l'amour, de la gentillesse, de la générosité, contrairement à l'étoile rouge, symbole de la méchanceté, de l'enfer, de tout ce qui est mauvais dans un caractère humain. Et on va essayer aussi, tout d'abord, on a relevé le champ lexical du dédoublement, de la dualité, et après, c'est le champ lexical de la mort. Toute femme tombant amoureuse de Oluf, elle est déjà enterrée dans un cimetière. Et on va relever le champ lexical de cimetière. Terre lourde, à leur sein et à leur corps, très bien. Terre lourde, à leur sein, à leur corps, charmant. Ambre plaintive, ces femmes, ils souffrent sous la terre, sous cette terre pleine de... sous cette terre, bien sûr. Avec leurs ombres sont plaintives à cause de l'injustice de Oluf. Une petite synthèse pour clore ce petit axe de lecture, ce petit passage. Malgré la force physique d'Oluf, il était incapable d'aimer une femme. Si on a parlé ici d'une force physique, on va parler d'une impuissance affective, d'une femme incapable d'aimer une femme et de la rendre heureuse. Pourtant, il ne perdait pas espoir. Il décide d'aller à son rendez-vous avec la châtelaine Brenda. Bien, alors récapitulons. Le premier axe de lecture, on a vu que Oluf, il est d'une adresse énorme. Il est fort, il est courageux, mais il est maladroit avec la femme. Le deuxième axe de lecture que j'ai proposé, c'est l'univers fantastique. Bien sûr, il s'agit de la nouvelle fantastique et à chaque passage, on est obligé de dégager le champ lexical du fantastique, entre autres la peur, le fabuleux. Ce sont des points très bien, très redondante dans le registre fantastique. Alors, le champ lexical de la peur, des spectres, la noire terreur, des formes monstrueuses, des dragons. Vous allez voir aussi avec cette peur, on a une certaine hyperbole, une noire terreur, mais c'est fort ça. C'est une façon qu'utilise le narrateur pour mettre en valeur l'ampleur de la peur et son effet pour rendre notre texte fantastique. Très bien. Maintenant, l'intrusion des animaux fabuleux. Le cheval à forme d'éléphant. Ici, c'est une forme de comparaison. Les deux chiens géants, encore de l'hyperbole. Les deux chiens murgues et fanris qui soufflent. De l'ongée de fumée comme des animaux. Fabuleux, très bien. On a encore la comparaison pour mettre en valeur la forme fabuleuse de ces animaux. Très bien. Alors, l'emploi du champ lexical de la peur et l'intrusion des animaux fabuleux dans ce passage, vraiment, ils accentuent la tonalité fantastique de cette nouvelle. Très bien. Comme synthèse, eh bien sûr, d'après ce qu'on a vu, c'est un registre fantastique, c'est un Oluf. Très bien. Alors, alors on a un Oluf qui est fort, qui a d'une adresse un peu exagérée de la part du narrateur, qui est maladroit auprès des femmes, qui ne perd pas espoir, qui va dans la forêt dépasser toutes les craintes et toute la terreur de la forêt afin d'atteindre le cœur de Brenda. On verra par la suite, est-ce que Oluf était capable de gagner le cœur de Brenda ou bien il va la faire souffrir après. Merci de votre attention. Je souhaite que vous avez un peu profité de cette leçon et je vous donne rendez-vous pour l'extrait prochain. Merci.